Diaspora FM, le journal. À Alafiarou, un arrondissement de la commune de Tchaourou. C'est l'heure de la grande édition du journal Parler sur les ondes de la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes mercredi 30 juin 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2021, seront fixés sur le sort ce jour, mercredi 30 juin 2021. La délibération des résultats a déjà eu lieu hier à Porto-Novo. Elle sera suivie de la mise en ligne sur la plateforme iresultat.bj. L'opération de prise en charge des malades mentaux errant dans les rues de Cotonou a démarré hier mardi 29 juin 2021. Elle consiste à suivre leur traitement afin qu'ils retrouvent leur dignité. Au bout de la prolongation, l'Ukraine a battu in extremis la Suède 2-1 pour devenir le 8e et dernier qualifié pour les quarts de finale de l'Euro 2021. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Sétier. Bienvenue à tous et à toutes. Le certificat d'études primaires CEP ouvre le bal des délibérations cette année. Ce mercredi, les résultats de cet examen qui sanctionne la fin du cursus primaire seront rendus disponibles. Comme ce fut le cas en 2020, les candidats et leurs parents pourront consulter les résultats sans se déplacer. Ils auront juste à se rendre sur la plateforme iresultat.bj. 242 066 candidats étaient inscrits à l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2021. 756 centres ont été identifiés par les autorités pour abriter les compositions. Les candidats sont issus de 10 141 écoles publiques et privées du Bénin. Sur le nombre total de candidats, on note 128 526 garçons contre 113 540 filles. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a commémoré en différé ce mardi 29 juin 2021 la 20e journée mondiale contre le trafic des enfants. Le travail, bien entendu, l'événement est couplé avec la 3e édition de l'activité dénommée Journée des Oscars des maîtres artisans champions des enfants. Compte rendu, Clémence Tonoucoin. La Journée mondiale contre le travail des enfants, initiée par l'Organisation internationale du travail OIT, est une occasion de réflexion et d'introspection sur la situation des enfants victimes ou à risque d'exploitation du marché du travail dans le monde. La 20e édition a été célébrée ce mardi 29 juin 2021. L'OIT, à travers un mécanisme d'évaluation, a prouvé que la population des enfants au travail dans le monde a baissé de 2000 à 2016. Pour le ministre du Travail, le thème retenu cette année vient donc à point nommé. C'est donc à juste titre que le thème retenu pour cette 20e édition de la Journée mondiale contre le travail des enfants est intitulé « Agissons maintenant pour mettre fin au travail des enfants ». Agir maintenant signifie qu'il faut maintenir le cap des actions courageuses et des choix stratégiques susceptibles d'accélérer les progrès enregistrés en vue de parvenir plus rapidement à l'ultime objectif de 0 enfant au travail d'ici à 2025. S'inscrivant dans cette perspective, les Nations Unies ont pris le 25 juillet 2019 la résolution 72/327 qui proclame l'année 2021 comme l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. Partant du constat selon lequel le phénomène du travail des enfants est plus accentué dans le secteur de l'artisanat, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi
a invité les maîtres artisans au respect des engagements pris dans la charte de lutte contre le travail des apprentis éditée en 2014. Dans ce document, les maîtres artisans se sont engagés, entre autres, à lutter individuellement et collectivement contre le travail des enfants apprentis, utiliser exclusivement les enfants dans le cadre de leur apprentissage, éviter les châtiments corporels et moraux aux apprentis, respecter les horaires de travail selon les métiers, accorder un repos hebdomadaire aux apprentis, etc. Je voudrais donc saisir la présente célébration pour exhorter tous les maîtres artisans et tous les acteurs à divers niveaux à veiller au respect de ces engagements qui assurent la protection des droits des enfants apprentis dans les entreprises artisanales. Au cours de la cérémonie, plusieurs maîtres artisans, lauréats de la 3e édition du concours Oscar des maîtres artisans champions des enfants, ont été primés. Merci à vous, Clémence Tonoucoin, pour ce compte rendu complet sur la journée mondiale contre le travail des enfants. Démarrage effectif ce mardi 29 juin de l'opération de prise en charge des malades mentaux errants dans les villes de Cotonou. Conduite par le directeur général de Fonds d'appui à la solidarité nationale, elle consiste à retirer des rues tous ceux qui souffrent des troubles mentaux, à les convoyer vers les centres psychiatriques et à suivre leur traitement afin qu'ils retrouvent leur dignité. Les moments forts de cette opération dans ce compte rendu signé Cano François Ngbrento. Initié par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, la 3e phase de l'opération de prise en charge des malades mentaux errants dans les rues de Cotonou a démarré ce mardi 29 juin 2021. Elle consiste à retirer des rues des personnes qui souffrent des troubles mentaux, à les convoyer vers les centres psychiatriques et à suivre rigoureusement leur traitement afin qu'ils retrouvent leur dignité, nous dira Alain Ronla, préfet du littoral. Nous avons décidé de lancer cette 3e phase pour que dans les rues de Cotonou, et ça va se faire dans les autres rues de nos villes, nous identifions et nous prenions soin de nos compatriotes dérangés dont l'apparence signale cette détresse et que nous allions les confier aux centres spécialisés pour les recevoir et pour leur prodiguer des soins. Conduite par Alphonse Sogadji, directeur général du Fonds d'appui à la solidarité nationale, cette phase se veut être celle de généralisation car là où personne ne veut être responsable, l'État lui prend ses responsabilités. Nous avons pour cette année, c'est une phase prédite de généralisation parce que le phénomène n'est pas uniquement dans les villes que je viens de citer, c'est presque dans tout le pays. C'est des âmes qui sont abandonnées par la famille, par la communauté tout entière et comme vous le savez, là où personne n'est responsable, c'est l'État qui prend sa responsabilité. Donc le gouvernement du président Patrice Talon a pris donc la responsabilité de restaurer la dignité humaine à ces âmes oubliées, ces âmes perdues. Parce que c'est des hommes et des femmes comme vous et nous. Et lorsque certains ont été traités, ils ont retrouvé leur dignité et ont pu s'insérer dans leur milieu familial, dans leur milieu professionnel. Les résultats ont été vraiment spectaculaires, extraordinaires. L'équipe composée des éléments de la police républicaine, de ceux de la police municipale et des sapeurs-pompiers a pu récupérer ce mardi 29 juin une vingtaine de malades mentaux. A souligné que l'objectif visé par cette opération est de récupérer au moins 300 malades mentaux sur l'ensemble du territoire national. Les grandes orientations du budget de l'État exercice 2022 étaient au cœur d'un échange ce mardi au Parlement. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani, est allé présenter aux députés de la 8e législature les grandes orientations du budget de l'État exercice 2022. Les députés membres de la Commission des finances et des échanges ont examiné le jeudi 24 juin dernier les documents budgétaires que le gouvernement leur avait
avait transmis à l'issue du Conseil des ministres du 16 juin dernier. Selon la loi organique portant loi de finances, le document de programmation budgétaire doit être soumis aux députés au plus tard le 30 juin de chaque année. Vous le savez déjà, le gouvernement béninois a initié un programme de construction de 20 000 logements sociaux et économiques au Bénin. 10 489 logements sociaux sont actuellement en cours de construction à Wedo, dans la commune de Dabo-Mekalavi. Découvrons à travers ce reportage l'état d'avancement des travaux en cours de réalisation par la société immobilière et d'aménagement urbain SIMO. C'est avec Anomori Agua. Situé dans la commune d'Abo-Mekalavi, Wedo accueille le programme de construction de logements sociaux et économiques au Bénin. Quel est l'état d'avancement des travaux? Yves Zounon, ingénieur projet SIMO, nous en parle. Ici à Wedo, nous avons la construction de 10 849 logements sociaux et qui sont essentiellement constitués des bâtiments de type F4, c'est-à-dire un salon, 3 chambres équipées de douche, de cuisine et autres. Nous avons déjà eu à réaliser tout ce qui est travaux de viabilisation, c'est-à-dire les travaux d'amener d'électricité, d'eau, de fibres optiques. Aujourd'hui, nous sommes à un taux d'exécution des travaux de 17% et nous comptons finir la réalisation des travaux pour la première phase d'ici février 2022. Essentiellement, nous avons les travaux de gros œuvres, des logements qui sont en cours. Les logements témoins ont été ciblés et sont en cours de finition. Hicham Bachiri, chef chantier Wedo, nous parle ici des méthodes retenues pour construire les premières tranches de ce projet. C'est des méthodes de béton armé, murs et voiles, avec une méthode de coffrage tunnel qui consiste à réaliser les voiles et les dalles, l'ensemble des murs et les dalles, l'ensemble en 6 journées. Dans la même journée, on essaye de réaliser l'ensemble de l'appartement. La même chose aussi pour les logements individuels, c'est que l'ensemble des murs de logement sont réalisés dans une seule opération, bétonnage, ferraillage et incorporation de toutes les lots secondaires à l'intérieur dans la même journée. Et c'est une méthode qui nous permet de réaliser le nombre d'appartements qu'on veut, c'est-à-dire là où aujourd'hui on est à 9, puis on peut monter à 13, 14, à 19, tout dépend du planning et des lots. Parce que là aujourd'hui on est sur les 3035 logements, sur les 10 800 qui sont attribués. Les autres ne sont pas encore attribués. Pour les 3035 logements, on est là à peu près réalisé déjà 28%, c'est-à-dire ces bâtiments, c'est-à-dire en gros œuvre, et que la finition n'a pas encore commencé, mais il va suivre, avec un rythme de 15 logements au jour. Wedo, la cité nouvelle, changera de visage après ces travaux, nous dira l'ingénieur projet SIMO. Au-delà des logements qui sont construits ici, il y a des équipements sociaux communautaires qui sont prévus. Je veux parler des supermarchés, je veux parler des églises, des mosquées, des écoles publiques et primaires et secondaires. Et nous avons aussi tout un espace paysager qui est aménagé. C'est-à-dire, je veux dire, il y aura des bancs publics, il y aura de la verdure, beaucoup de verdure. En tout cas, tout ce qu'il faut pour faire vivre une ville moderne. Ainsi, au terme des travaux, une ville moderne verra le jour au cœur de la commune d'Abo-Mekalavi pour la satisfaction des populations. Ça chauffe dans certaines formations politiques. Le conseil communal à la mairie d'Abo-Mekalavi, Gilles Agossou, alias Akba, jeune leader politique influent de Godomé, vient de claquer la porte du parti bloc républicain. Il a démissionné de cette formation politique dirigée par le secrétaire général national Abdoulaye Biochane. Dans sa lettre de démission qui date de ce mardi 29 juin 2021, il a déploré le mépris total de certains responsables à l'égard des militants dans tout le Bénin en général et à Godomé, son fief politique en particulier. Il a aussi dénoncé le parachutage des inconnus à la tête des instances dans la 6e circonscription en général et à Godomé en particulier. Également, à Mouel Bénin, le torchon brûle. Petoko Albert Bokor, lui, a démissionné de Mouel Bénin, délaissant ses postes de responsabilité. Il a adressé sa lettre de démission au président de la formation politique, Jacques Ayadi, ce mardi 29 juin 2021. La dite lettre, parvenue à la rédaction de Diaspora FM, évoque des faits liés à la suspension récente de certains responsables du parti. Page santé. L'albinisme est une maladie génétique qui se caractérise par un défaut de production de mélanine. Sa définition, son origine et ses symptômes dans ce magazine signé Peggy Ludovic Dagba.
Qui appelle-t-on albinos? Karine Runguet, présidente de l'ONG Albi International, nous aide à comprendre le concept. L'albinisme est une anomalie génétique qui n'est pas détectée lors de la grossesse. L'enfant vient dépourvu de pigments. Les yeux ont souvent des couleurs bleues, gris, orange et les cils sont blonds, les cheveux blonds. Là, on dit carrément c'est une personne vivant avec l'albinisme. Les albinos sont peu nombreux au Bénin, comparativement à certains pays africains. Pamela Kapochichi, présidente de Valeurs Albinos, une autre ONG qui défend les intérêts des albinos au Bénin, nous donne ici les statistiques au plan national. Ici au Bénin, nous n'avons pas assez de personnes atteintes d'albinisme comme au Congo, en Tanzanie, où il y a plus de 19 000 personnes atteintes d'albinisme, au Cameroun et autres. Mais ici, nous tournons autour de plus de 3 000 avec l'expérience que nous avons faite depuis 2009 à recenser quand même un bon nombre dans certaines régions. Et aussi, il y a une forte concentration de personnes atteintes d'albinisme dans le Koufo et il n'y en a pas assez dans le nord. Donc, il n'y en a pas assez. Comprenons qu'au nord, il y a eu cette affaire de génocide où beaucoup de personnes ou de familles n'acceptent pas un certain genre d'enfants qui déjà sont considérés comme fétiche ou encore venant d'un fétiche. Donc du coup, il y a même des peuples qui ne gardaient pas les enfants atteints d'albinisme. Maintenant, avec l'évolution et les sensibilisations, on commence à constater la présence de certains enfants atteints d'albinisme dans des familles de peuples et autres. Dans la tradition béninoise, les albinos représentent une divinité, la divinité de la richesse. Maître Léon Todjinou, métaphysicien et exorciste, explique. Les albinos sont les représentations physiques de la divinité qui incarne la richesse en Afrique. La divinité qui incarne la fortune, la prospérité, que nous appelons dans une langue nationale Fon Lissa. Cette divinité Lissa est la divinité qui s'incarne dans ces êtres humains que nous appelons albinos. Et les albinos sont généralement des gens qui sont nés avec des teints blancs, avec la peau blanche. Et ces gens sont dotés d'une énergie, de la prospérité, d'une énergie, de la grande ouverture. À ce titre, ils sont exposés à des risques de kidnapping pour des rituels. Karine Runguet, elle-même albinos, évoque ici les risques auxquels ils sont exposés. Pour les gens, c'est des vaudous, c'est ci, c'est ça. À Cotonou, il n'y en a pas moins que ça. C'est la même chose. C'est vrai qu'il y a un peu plus de retenue par rapport à ça. Mais je ne veux pas dire que c'est paisible pour nous. On est aussi persécutés. Il n'y a pas plus de 2 ans comme ça, ils ont failli kidnapper une albinos à Tobo là-bas. Et c'est des cas comme ça que nous avons dans mon association. Il y a plein de gens qui ont perdu leur soeur, leur cousine, leur camarade albinos. Parce que les gens ont tendance à croire qu'enlever un cheveu de l'albinos ou enlever si ça peut leur procurer de l'argent. D'où vient ce système? C'est peut-être par rapport à l'ancien temps où les gens magnifiaient l'albinisme, on dit c'est beau ça. Donc je pense que nos aïeux en faisant ça, ils magnifiaient ça honnêtement. Pour eux, c'était source de bonheur. Mais aujourd'hui, avec cette manie de vouloir l'argent facilement, les jeunes ont pris ça autrement. Donc, c'est comme le vaudou, c'est comme l'esprit, en fait. C'est la manière dont tu l'appelles, c'est comme ça il vient. Donc, on dit que c'est un vaudou, c'est une symbole, ça, les gens l'adorent à sa manière. Et les gens pensent que en traquant les albinos, eux, ils seront à l'aise. Mais on ne peut jamais vivre heureux en persécutant l'autre. Moi-même, en sortant la nuit, je ne sors pas seule d'ailleurs. Je n'ai pas l'habitude de sortir seule là. Je suis souvent accompagnée et je dois chaque fois signaler ma position. C'est pour vous dire que c'est toujours un problème en Afrique. Même si c'est un peu plus calme, même dernièrement en Tanzanie, ils ont coupé le bras d'une petite fille. Donc pour aller faire les rituels avec, donc c'est pas aisé. C'est la même mentalité en Afrique. Le métaphysicien est contre ces pratiques qu'il faut éviter. Pour bénéficier de leur grâce, dira-t-il, il suffit de leur offrir des cadeaux. Maître Léon Todjinou. Personnellement, moi, j'ai entendu plusieurs fois que certaines personnes cherchent ou utilisent ces albinos pour des rituels. Je considère cela comme une bassesse. Effectivement, ces êtres albinos détiennent
une énergie, détiennent un égrégore qui incarne la richesse. Mais ce n'est pas les immoler, les faire du mal, les utiliser en rituel pour pouvoir procurer de leur bien. Non, simplement pour bénéficier de leur grâce, pour bénéficier de cette énergie, de cet égrégore. Vous devez savoir les protéger. Vous devez chaque fois leur offrir des offrandes, des aumônes. C'est tout. Les albinos sont donc des êtres précieux qu'il faut protéger à tout prix. Les nouvelles africaines et internationales. En République démocratique du Congo, des pourparlers entre le ministère de l'économie et le patronat semblent porter leurs fruits. Déjà quelques avancées peuvent être constatées. Ainsi, les nouveaux tarifs des transports aériens ont connu une baisse comprise entre 40% et 70%. Dans une correspondance adressée au Premier ministre, la FEC conseille de prendre en compte tous les éléments qui sont sous le contrôle du gouvernement et qui affectent négativement la structure des prix. En Centrafrique, le ministère de la Défense a réagi au rapport du panel d'experts de l'ONU publié dans la presse mardi. Il rejette les conclusions des experts qui évoquent notamment des exactions attribuées aux forces aériennes armées et aux mercenaires russes déployés dans le pays. Dans un communiqué publié mardi, le ministère de la Défense rejette en bloc ces accusations qu'il considère comme un moyen de ternir l'image de l'armée centrafricaine. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Le verdict très attendu de la Cour constitutionnelle est tombé ce mardi 29 juin 2021. Poursuivi dans plusieurs affaires de détournement et blanchiment d'argent, Jacob Zuma était cette fois-ci jugé pour son refus de comparaître devant une commission anticorruption. À plusieurs reprises, Jacob Zuma, à ce sujet, avait déclaré qu'il préférait aller en prison plutôt que de se présenter devant cette commission. L'ex-président a désormais 5 jours pour se rendre à la police. Mais il est difficile de dire s'il va coopérer. À présent, on regagne la pelouse. Tout le sport. Angleterre, Ukraine sera la dernière affiche des quarts de finale de l'Euro 2021 de football le 3 juillet. Les Ukrainiens ont décroché l'ultime billet pour le top 8 européen en écartant les Suédois de 1 après prolongation ce 29 juin à Glasgow. L'équipe d'Angleterre a battu celle d'Allemagne 2-0 en huitième de finale de l'Euro 2021 de football ce 29 juin à Londres. En quart de finale, les Anglais affronteront le 3 juillet le vainqueur de Suède-Ukraine. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde Emmanuel Agbodjelou. Présentation Aristide Setti. Mais avant de partir, retenez cette belle citation de Théodore Jouffroy. Je cite: la polygamie n'est pas l'expression d'un amour extrême, mais d'un mépris excessif des femmes. La polygamie n'est pas l'expression d'un amour extrême, mais d'un mépris excessif des femmes. N'oubliez pas de vous laver les mains à l'eau au savon, de porter vos masques en tout lieu. On se retrouve dans 7 minutes, autrement dit à 13h30, pour votre émission Réaction à l'actualité.